Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Rudy Viard de Web Marketing Conseil. Aujourd'hui, on va parler des stratégies commerciales et marketing qui fonctionnent toujours en 2025. Pourquoi j'ai eu l'idée de faire cette vidéo? Tout simplement parce que j'ai souvent la demande de la part de mes clients ou même de prospects au téléphone d'astuces, de hacks, peut-être d'outils qui vont faire la différence. Or, c'est pas un outil généralement qui vous fait passer de 0 à 10 000 ou de 10 000 à 100 000. C'est plutôt des process, des itérations, des fondamentaux solides, à savoir notamment une bonne offre claire qui répond à un besoin, et puis ensuite un système pour générer de manière prédictible des prospects. Et ça, finalement, c'est la plus dure à faire parce que vous devez vous confronter à vos clients et vous n'êtes plus dans votre coin à bouiner, comme on dit dans ma région, à bouiner votre offre, à bouiner votre outil, à bouiner votre logiciel, votre site ou que sais-je. Vous devez vous confronter. Donc je vais vous donner mon avis sur, les stratégies qui fonctionnent bien et qui rapportent vite ou pas vite d'ailleurs, mais qui peuvent rapporter aussi des prospects de qualité. Vous allez voir que chacune de ces stratégies, ont des qualités et des défauts. Il n'y a pas, à en éliminer une pour une autre. Elles dépendent de votre business, de ce que vous vendez. Si vous vendez des prestations de services, du coaching, de l'accompagnement, ça va pas être la même chose que si vous vendez, des robes de mariée ou des sneakers ou, des kebabs, dans votre ville. Forcément, va y avoir des différences, donc je vais essayer de vous détailler ces points. L'autre chose que je voulais vous dire avant qu'on démarre et qu'on aille dans le vif du sujet, c'est que, il y a, possibilité aussi que vous ayez du succès sans suivre exactement, mes recommandations. C'est-à-dire qu'il y a plein de, consultants qui cartonnent sur TikTok, alors que TikTok n'est pas spécifiquement fait pour vendre du B2B. Donc tant mieux en fait si, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, finalement vous mettez un grand coup, sur la table et que vous réussissez autrement. Ça me fera d'autant plus plaisir et puis n'hésitez pas à le dire dans les commentaires: «Bah, Rudy, tu avais tort, j'ai réussi d'une autre manière». Il y a pas de secret, hein, on peut réussir de différentes manières. Mais il y a quand même des bonnes pratiques et si vous voulez pas réinventer la roue et suivez ce que je vais vous dire dans quelques instants. Donc parmi, les stratégies marketing qui fonctionnent bien, la première, c'est la plus évidente, c'est le bouche à oreille. Le bouche à oreille, c'est un moyen extrêmement rentable. J'ai envie de dire même, on peut pas faire plus rentable que le bouche à oreille. Pourquoi? Parce que, ça vient, naturellement. C'est le fruit de votre travail, en fait. C'est, ce que vous avez bien de fait de bien avant et bien, qui vous revient, comme le karma, on va dire, avec, voilà, d'anciens clients, d'anciennes personnes avec qui vous avez eu, des contacts, qui parlent de vous et qui vous ramènent du client. Alors et c'est important quand même de comprendre que, le bouche à oreille, c'est pas un système d'acquisition. C'est, voilà, c'est le résultat de ce qu'on a fait au préalable. Le gros problème du bouche à oreille, c'est que, on peut pas le prédire. On peut pas savoir si, vous allez avoir, un nouveau client d'ici quelques semaines ou pas. Ça arrive, ça tombe. Mais effectivement, il y a beaucoup de boîtes qui me contactent, qui disent: «Bah, nous, en fait, on est déjà full au niveau contrat parce qu'on a, du bouche à oreille» et puis, 1 an après, ils me rappellent en me disant: «Bah, on voudrait se développer» et tout leur semble trop cher parce qu'ils ont été habitués à avoir, finalement, du caviar on leur donne dans la bouche. Et bien, voilà, faut juste le savoir, il y a pas plus rentable et tant mieux si vous en bénéficiez. Par contre, effectivement, vous pouvez mettre en place des systèmes pour, pas des systèmes, des mécaniques pour bénéficier plus de ce bouche à oreille, notamment en récupérant, le feedback, de vos anciens clients, en essayant, voilà, de diffuser la bonne parole, peut-être même en intéressant vos anciens clients pour qu'ils vous ramènent du monde. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Bon, voilà, donc c'est pas possible de créer avec le bouche à oreille un flux prédictible de clients. C'est plutôt, résultat de ce que vous avez fait, avant. Les anciens clients. Alors là, on est dans une autre approche, c'est des gens qui ont déjà travaillé avec vous et là, pour le coup, ça, c'est une, 1 approche très intéressante en termes d'acquisition de clients. Pourquoi? Parce que vos anciens clients, souvent, vous les laissez un petit peu tomber. Vous dites: «Bah, c'est bon, j'ai fini la prestation, j'ai fini, mon coaching, mon service», et puis, voilà, ils vivent leur vie, quoi.
Or, si vous travaillez bien, vos anciens clients, c'est une super source de nouveaux clients, en fait, de nouvelles prestations. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà confiance en vous. Ils pensent peut-être pas à vous, là, dans l'instant, pour faire quelque chose, mais si vous les ressollicitez, eh bien, vous avez moyen de revendre. C'est pour ça qu'en ce moment, avec la montée du coût de la publicité, la difficulté aussi à faire sa place sur Instagram, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, globalement, c'est quand même de plus en plus difficile. Il faut vraiment monter en niveau pour, se faire voir. Eh bien, on est dans une approche, en ce moment, qui est en train d'émerger. On appelle ça le closed loop marketing. C'est voilà, je vous ai mis un petit design, qui vaut ce qu'il vaut. Mais en gros, c'est quoi l'idée? C'est qu'il faut essayer de réintégrer dans la roue vos anciens clients et ça, pour le coup, contrairement au bouche à oreille, eh ben, vous pouvez en faire un système. Un système tout bête, par exemple, c'est, de dire, bah, moi, tous les 6 mois, je rappelle mes anciens clients pour faire un point ou tous les ans. Voilà, juste pour dire, bah, comment vous allez? Tout se passe bien? Est-ce qu'il y a des nouveaux besoins? Ça peut être aussi, un déj, hein. Ça peut être, vous leur payez un petit resto une fois par an. Vous reprenez le pouls et vous allez voir qu'en fait, bah, à mesure que ça se réchauffe la relation, il y a des besoins qui vont émerger et je peux pas vous dire un pourcentage, mais pour moi, sur 10 anciens clients, c'est facile d'en signer un ou 2 sans trop de problèmes. En plus, c'est sympa, généralement, on a une bonne relation avec. Ils peuvent aussi vous donner, du business, dans leurs contacts à eux, donc là, on est plus sur une approche de recommandation. Mais donc vos anciens clients, j'ai envie de dire s'il y a qu'une action à faire à l'issue de cette vidéo, c'est celle-ci, c'est recontactez-les et si vous en avez 10 par an, bah, ça va être simple, il faut faire du un à un. Si par contre vous avez, un resto et que vous avez, je sais pas 1000 clients par mois ou par semaine, bah, forcément on va mettre d'autres opérations en place. On va essayer de les recontacter par email si on a leur email. Ou alors on va essayer de mettre en place quelque chose dans le lieu, la boutique ou le resto pour prendre le contact et pour pouvoir les recontacter. Mais en tout cas, un client qui a été convaincu, il reviendra plus volontiers chez vous et du coup, bah, il faut mettre en place des choses autour de ça. Ça, c'est une super, voilà, c'est une super astuce pour ceux qui détestent prospecter. Sérieusement, ça demande quasiment pas de temps et ce sera beaucoup plus simple que tout ce que vous pourriez faire par ailleurs et beaucoup moins cher. Ensuite, on a le réseautage. Alors moi, je suis pas un grand fan du réseautage. Voilà, c'est pas mon truc parce que je fais aussi par ailleurs d'autres choses, mais je sais que ça fonctionne et ça fonctionne plutôt à moyen et long terme. C'est-à-dire qu'il faut pas, si vous enclenchez, du réseautage alors que vous êtes, à 2 doigts de mettre la clé sous la porte, c'est mort. C'est pas la solution, court terme que vous recherchez. Par contre, on va avoir des, prospects qui sont plutôt de bonne qualité. Pourquoi? Parce que, plus on est proche du prospect, physiquement, hein, je veux dire, plus on crée une relation. Donc forcément, quand vous buvez un petit verre de champagne avec, un petit four, même si vous parlez de la pluie et du beau temps, vous allez vous connecter. «Ah moi aussi je fais du squash, je fais du paddle, oui je suis au club cigare et puis toi tu fais quoi? Et puis machin, je connais, un tel qui fait ça, qui fait ci» et vous allez créer une relation. Pas forcément du business immédiat, pas forcément d'ailleurs les meilleurs clients possibles et imaginables parce que, bah, c'est un petit peu au petit bonheur la chance, mais vous allez créer votre réseau et ce réseau, il va vous aider de multiples manières. Alors ça peut être soit, devenir des clients, donc ça, c'est peut-être à l'horizon 6 mois, un an et demi. Voilà, faut en avoir conscience, mais au niveau aussi, des, recommandations qu'on peut avoir, donc ça, c'est peut-être plutôt au niveau 6 mois, hein, quelqu'un avec qui on est super copain mais qui a aucun besoin, il va parler de vous. On peut même le rémunérer éventuellement, lui dire: «Bah, écoute, moi, je te file 10 15 20 de la presta si tu me ramènes des gars». OK, c'est sûr que si vous lui mettez 20 de com, il va se rappeler de vous et puis ensuite, il y a les gens, avec qui on est amis tout simplement, qui vont vouloir vous aider et si vous êtes, récurrent sur cette approche de réseautage eh bien, forcément, ça va payer au bout d'un moment et le dernier point où ça peut être intéressant, c'est, pour simplement créer des connexions qui vont vous aider, mais pas forcément dans le business immédiat. Moi,
Moi, à chaque fois que j'ai été à des événements et pourtant on m'a traîné, je déteste ça, enfin, je suis toujours, réticent à y aller. À chaque fois qu'on m'a traîné, je suis reparti avec deux trois contacts, dont certains sont devenus des copains, d'autres sont devenus juste des partenaires et bah, voilà, ça peut être des avocats, des devs, des gars spécialistes en IA, des gars spécialistes dans le marketing, un échange de la connaissance, en fait et voilà, j'ai un copain sur Nantes, c'est je l'appelle ami alors que je ne l'ai jamais vu. C'est des gens du digital. Alors pour le coup, c'est du réseautage digital, hein. On s'est beaucoup appelé par téléphone et on a créé une relation alors qu'on ne s'est toujours pas vu, alors que ça fait 6 ou 7 ans qu'on échange tous les tips possibles et imaginables en marketing et en commerce. Donc ça sert, mais c'est du long terme. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Voilà, moi, j'ai toujours une approche quand je fais de la prospection ou du market, c'est, il faut que ce soit une répétition d'actes. C'est-à-dire que si c'est pour faire une fois par an, la conférence machin, sur, dans mon domaine ou une fois je vais 1 heure au salon machin, ça marchera pas. Heu, Si vous voulez vraiment que ça devienne un système d'acquisition, il faut qu'il y ait une régularité. Donc il y a tous les réseaux BNI, voilà, il y en a plein des réseaux. Vous pouvez venir, voilà, je me dis 2 fois par, mois, par exemple, je serai à ce réseau. Ou alors vous, regardez tout simplement les événements dans votre région, en Aquitaine, il y a tout le temps des événements business et bah, vous pouvez dire: «Bah, moi je vais à 3 événements business par mois», par exemple. À vous de voir en fonction de vos ambitions et en fonction de votre temps, mais vous pourrez pas passer 1 heure et espérer avoir des retombées. Par contre, ça vous évite de faire de la prospection. Voilà, c'est plutôt sympa. Vous allez, voir un séminaire, vous allez voir une conférence, vous allez voir, un congrès. Vous donnez des objectifs, un peu quantifiés, genre je dois parler avec, 20 personnes, je dois donner 5 cartes, je dois recontacter 3. Voilà, c'est pas mal d'arriver avec, ce genre d'objectif et vous allez voir que sur le long terme, vous allez gagner. Parce que le réseau, c'est pas juste: «Je connais 10 personnes», c'est: «Je connais 10 personnes qui connaissent 100 personnes» et à la fin, bah, ça match et bah, ils vous recommandent et vous trouvez des contrats. Dans le même esprit, hein, que les réseaux, bah, c'est, les événements et les salons, c'est ce que je disais à l'instant. C'est peut-être plus simple d'ailleurs que de faire des événements réseau, c'est d'y aller pour une raison, un peu, contourner le problème. Voilà, bah, ça typiquement, ce que je vous disais, à chaque fois que j'y suis allé, j'ai ramené du contact et certains, ça fait 10 ans que je suis en contact avec eux. Prospection physique. Donc, la prospection physique, elle est pas agréable, hein, faut le dire. Il y a des gens qui aiment ça, qui aiment le contact, humain et d'autres qui n'aiment pas ça parce qu'ils sont plus, à intérieur, on va dire. Donc je peux comprendre ça. Mais il faut quand même garder en tête que la prospection physique, elle est ultra efficace. Pourquoi elle est ultra efficace? Parce que plus on est près de l'humain, plus on a une facilité à vendre. C'est bête, je le donne souvent cet exemple. J'avais une petite offre, toute bête pour les commerces que j'avais imaginée, je voulais la tester. Je suis allé dans la rue à côté de chez moi, il y avait 10 commerces. J'en ai fait une dizaine quoi, sauf ceux qui étaient fermés. Sur les 10, il y en a 8 qui m'ont dit qu'ils étaient intéressés. J'ai halluciné. Voilà, je leur ai pas dit le prix, j'ai pas signé, mais en fait, j'aurais envoyé 1000 emails au commerce de Bordeaux, j'aurais eu 3 réponses. J'aurais eu 10 réponses. Là, j'ai eu 8 réponses sur 10. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est l'humain. On peut pas vous dégager, si vous venez en personne, on va pas vous dégager comme un malpropre. Si vous êtes même si vous faites du B2B, voilà, je connais une personne qui vend des sites internet, même 2 personnes, uniquement en prospection physique. 1 jour par semaine, il prend sa voiture, il fait toutes les villes, toutes les boîtes, d'un patelin autour de chez lui. Il entre, il met un peu le pied dans la porte, grand sourire. Il arrive avec un truc un peu cartonné, un peu sympa qu'il va pouvoir laisser, un audit, une plaquette ou ce que vous voulez, un truc, qui a un peu de valeur pour le dirigeant. Il demande à parler au dirigeant et il dit: «Bah, voilà, 50 du temps, je peux avoir un entretien et à la fin, je vends quelque chose». Une petite plaquette, un flyer, un kakémono et une fois qu'il rentre dans la boîte, il vend le site internet, il vend le référencement, il vend les pubs, Google. Donc voilà, c'est un moyen d'entrer et c'est extrêmement efficace parce que c'est impossible de vous éjecter d'une boîte ou en tout cas, c'est très difficile. Les gens, ils sont polis et on peut voir le dirigeant d'une PME, c'est quand même relativement faisable. C'est en revanche peu scalable, c'est-à-dire que
Demain vous dites: «Bah, moi je veux doubler mon chiffre d'affaires», bah, va falloir que vous passiez, au lieu d'une journée, à prospecter en physique, bah, vous allez en passer 2, ou vous allez devoir recruter un 2e commercial. Donc c'est peu scalable, contrairement à la pub, mais j'aime bien quand même rappeler que c'est efficace parce qu'on a tendance avec le digital à vouloir, s'enfermer un petit peu dans, nos cocons. C'est beaucoup plus, confortable, j'ai envie de dire, d'écrire un petit article, de faire un petit email, plutôt que d'aller voir les gens direct. Mais en vrai, c'est beaucoup plus efficace, surtout si on n'a pas 300 000 abonnés sur Instagram. C'est beaucoup plus efficace d'aller voir le gars et de taper dans la main. Hem, donc très efficace, mais peu scalable. Et effectivement, ça nécessite de bouger ses fesses et tout le monde n'en est pas capable ou tout le monde n'en a pas envie, mais c'est encore quelque chose qui fonctionne très bien et même j'ai envie de dire, ça peut marcher de mieux en mieux à mesure que nos esprits sont, accaparés par les notifications. Bah, en fait, de voir quelqu'un, en live qui vient parler, bah, en fait, ça fait la différence. Le phoning, la prospection téléphonique. Alors moi, je n'aime pas la prospection téléphonique et je n'en ferai jamais parce que c'est ultra violent. Donc, si vous êtes, en auto-entrepreneur, tout seul, faites pas de la prospection téléphonique, vous allez devenir dingue. Si vous avez une boîte un peu plus grosse, par contre là, ça devient intéressant parce que, bah, il y a des gens qui sont formés pour ça, qui n'ont que ça à faire et qui peuvent le faire. Si vous, vous faites ça, à la fin de votre journée rincé, c'est mort, vous y arriverez pas. Pourquoi c'est ultra violent? Parce que, la prospection téléphonique, voilà, les gens pour le coup, ils hésitent pas à vous dire: «Bah, merci, non», crac, voilà, vous prendre 30 minutes et que vous ne vendiez rien. C'est-à-dire qu'il y a pas l'avantage de la prospection physique où on va passer effectivement 3/4 d'heure avec quelqu'un, mais il y a une forte chance qu'on vende, raisonnable chance qu'on vende, on va dire, heu, avec la prospection où il y a de fortes chances qu'on vende pas et qu'on se fasse dégager. Par contre, sur le volume, bah, c'est vrai que sur le volume, ça marche. Donc si, vous avez des gens, qualifiés ou que vous pouvez faire appel à des gens qualifiés en externe pour le faire, il faut des bonnes bases de données, il faut une bonne offre, il faut un truc, voilà, qui se démarque. C'est pas juste: «Bonjour, je fais tout et n'importe quoi, appelez-moi si vous avez besoin». Non, il faut vous dire: «Bah, voilà, vous avez ce besoin-là», le qualifier et ensuite, éventuellement le passer à donc juste une action de setting et d'abord donc juste de préqualification où on va juste poser, des questions, voir s'il y a un besoin et ensuite renvoyer vers un closer qui va prendre plus de temps pour vraiment valider la vente, si c'est une vente un peu complexe et sinon ça se fait, bah, au téléphone par une seule personne en 15, 20, 30 minutes. On peut capter l'attention et on peut vendre. Donc voilà, moins efficace que la prospection physique, mais beaucoup plus scalable aussi, puisque il y a des outils pour faire, appeler, à la chaîne, des listes, de téléphone. Les listes de téléphone, elles se trouvent quand même maintenant très, très bien sur internet. Il y a des outils, comme Apollo et cetera, où on peut, sans problème trouver des milliers d'emails, pardon, de téléphones, de la cible qui vous intéresse et ensuite, bah, il y a plus qu'à. Encore mieux si vous préparez vos calls, mais comme le call, c'est pour faire un peu de la masse, on va pas préparer, trop intensément. Si vous préparez vraiment un rendez-vous, vaut mieux essayer de décrocher un rendez-vous physique. 3e, plutôt 7e, mais 3e les actions de prospection, classiques, on va dire. Il y avait donc le physique, le téléphonique et maintenant c'est par email. On appelle ça du cold email, email à froid, prospection par email à froid. Alors là, pour le coup, si vous voulez mettre ça en place, j'ai une prestation, je peux vous la mettre en place pour vous. Il suffit de mettre un petit, commentaire dans la vidéo ou, vous trouvez le lien contact dans la description aussi. Ça, pour le coup, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement scalable. C'est-à-dire que là, on va pouvoir envoyer moi, j'envoie à peu près 4 000 emails par jour à des gens qui me connaissent pas. C'est pour ça qu'on appelle ça à froid. C'est-à-dire qu'on va, spammer, hein, objectivement, spammer des gens ciblés. Ça marche qu'en B2B, hein, on peut pas faire ça avec des particuliers, voilà. On va pouvoir, solliciter des gens qui sont potentiellement intéressés par notre offre.
Vous vendez, je sais pas, de l'optimisation fiscale, vous allez pouvoir, cibler, les dirigeants. Vous vendez ou les comptables. Vous vendez de l'événementiel, vous allez pouvoir, contacter les responsables RSE ou, les responsables marketing ou communication. Vous vendez, je sais pas moi, des chaudières comment ça s'appelle? Des climatisations, vous allez pouvoir cibler tous les campings de France. Voilà, c'est ça le cold email et pour le coup donc en termes d'efficacité, c'est pas énorme parce qu'on va envoyer beaucoup d'emails avec quelques résultats, mais comme on peut scaler le système, presque à l'infini, c'est-à-dire que, j'ai des copains qui envoient 50 000 emails par jour. Voilà, on peut commencer à 400 emails, on peut grandir petit à petit. Moi, je vous dis, je suis autour de 4 000. Comme on peut scaler au maximum, sans limite, et ben, en fait, c'est ultra rentable parce que toutes les semaines, vous allez avoir, peut-être 15, 20, 30 touches que vous allez prendre au téléphone. Alors ils sont froids, c'est des gens qui vous connaissent pas, va falloir, créer la confiance, mais vous allez être en face de clients potentiels toutes les semaines et avec très peu d'efforts. Il y a une petite, barrière technique au démarrage que moi je me propose de vous mettre en place si, vous le voulez. Mais une fois que ça c'est fait, bah, en fait vous balancez, vous arrosez et vous recueillez les fruits. Ça marche exclusivement ou plutôt mieux si vous avez une offre un peu spécifique à mettre en avant et que cette offre, elle peut rencontrer un besoin, assez clair. C'est-à-dire que si vous dites: «Coucou, on est les spécialistes de la donnée, le traitement des données dans votre entreprise», ça vous allez pas vendre. Par contre, si vous dites, «J'ai un logiciel, une solution qui permet, je sais pas moi, de diminuer de 80 les données stockées sur vos serveurs», ça répond à un besoin et là, vous allez avoir des touches. Voilà. Je vous en dis pas plus. Pour moi, c'est un game changer. Moi, j'ai toujours été un enfant du digital, de l'inbound marketing, on va en parler après, de la pub, du référencement, des réseaux sociaux. Et là, j'ai redécouvert parce que j'avais essayé ça il y a 5, 6 ans avec un gros échec. Et j'ai réessayé il y a 2 ans et enfin voilà, c'est génial. C'est hyper addictif en plus parce que, bah, tous les jours, on n'a plus qu'à ouvrir, notre boîte mail et on a des réponses, alors on a des réponses aussi, genre, «Stop, hein, arrêtez de me arrêtez de me contacter», mais on a beaucoup de réponses très positives. 8e, stratégie marketing, l'apport d'affaires, les partenariats. Alors ça, c'est hyper intéressant, donc ça veut dire de se connecter avec des gens qui travaillent avec nos clients. Donc soit des gens qui sont, sur le même marché que vous, mais qui ne peuvent pas prendre tous leurs clients et donc qui sont intéressés à vous en redonner contre commission, soit des gens qui sont sur des marchés complémentaires aux vôtres, enfin des business complémentaires aux vôtres sur le même marché. Donc par exemple, sur les robes de mariée, j'ai une boutique de robes de mariée, qui s'appelle fifidèle.fr. On est connecté avec des dizaines de wedding planners, de photographes, de fleuristes, de coiffeurs et cetera, les visagistes et en fait, on a, peut-être, 300 partenariats et on en connaît 1000 et le simple fait d'avoir initié ça, donc c'est un travail, hein, il faut vraiment le mettre en place et bien, on va avoir tous les mois une dizaine de gens qui vont venir de la part de ces partenaires. C'est pas suffisant pour nous d'ailleurs, mais ça reste une partie intéressante de notre, système d'acquisition et il faut le mettre en place. Donc vous pouvez pas, espérer que, ça tombe, comme ça du ciel, voilà. Il faut entretenir ce réseau, il faut le mettre en place, il faut donner une bonne raison aussi qu'ils vous ramènent du business. Soit vous leur en amenez et ils vous en ramènent, soit, vous les commissionnez tout simplement. Hem Qu'est-ce que je peux dire? Ouais, bah, dans le marketing, il y a souvent, des systèmes d'affiliation où vous allez créer un lien traqué qui va permettre de rémunérer qui vous apporte du business. Donc ça, c'est intéressant. Pour moi, c'est pas le plus puissant des moyens, il est souvent complémentaire, mais si c'est bien fait, ça peut vite être 15-20 des prospects qui arrivent, chez vous, donc en complément d'autres choses. L'achat de prospects. Alors, l'achat de prospects, moi, je suis pas fan. L'achat de prospects, c'est quoi? C'est d'aller sur des plateformes de vente de prospects. En gros, quelqu'un cherche un comptable,
la plateforme envoie, 3 emails à 3 comptables de la région sur la plateforme. Ils vous font payer pour être mieux classés, enfin voilà, il y a tout un système de rémunération. Parfois, ils vous font aussi juste payer, au prospect qui est ramené. Donc si vous en gros, si vous avez accepté le prospect, vous payez 50 ou 100 €, ça dépend, ou 200 parfois. Ça peut être des plateformes, pour les chantiers, pour, les assurances, il y en a pour tout, en fait. Moi, je suis pas fan. Je dis pas qu'il faut pas commencer avec ça, parce que, bah, mine de rien, c'est un moyen rapide. Vous payez le prospect, vous avez du business. Alors, les meilleures plateformes, c'est celles qui vous payent que quand vous avez signé. Ça, c'est génial. Votre prestation, elle est à 4 000 €, vous payez, 300 €, bon, bah, vous l'intégrez dans vos coûts. Il y a d'autres plateformes, donc c'est au lead, au prospect, donc ils vous payez en fonction des prospects, mais si vous êtes pas très bon à la vente, bah, le prospect, vous avez pas le signer, il va pas vous choisir et du coup, vous allez perdre de l'argent. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Donc, ouais, why not? Commencer par ça. Mais pour moi, c'est plutôt un truc dont il faut s'extraire à long terme parce que, bah, en fait, il vous mange une partie de votre marge, tout simplement. Donc, si encore une fois, c'est très rentable, ça peut être super. Si ça l'est pas, voilà, ça peut même tuer votre capacité de croissance. Donc gardez-vous plutôt un temps chaque semaine en parallèle à de l'achat de prospects pour développer les autres canaux et que vous en soyez pas, dépendant. Je regardais une vidéo hier là sur, Uber Eats, les livraisons de nourriture. En fait, bah, au début, c'était intéressant et plus ça va, plus ils prennent beaucoup de la marge et à la fin, en fait, le restaurateur, dans beaucoup de cas, il est à perte et il est obligé d'être sur ces plateformes parce que sinon il a plus rien qui rentre, mais il est à perte sur une livraison, donc c'est terrible, quoi. 10e stratégie marketing et commerciale, la publicité digitale en mode, lead generation. C'est quoi la lead generation? C'est quand on va pas juste faire de la pub genre, comme Nike qui va être sur TF1, genre «Just do it». Ça, c'est du brand awareness, on appelle ça. C'est on va essayer de faire de la notoriété tout simplement sur la marque. Si vous regardez mes vidéos, vous êtes certainement pas, PDG de L'Oréal, donc je parle à vous qui avez envie de vous développer. Si vous êtes soit, un indépendant, soit une PME entre 20 et 100 personnes, on va dire. La lead generation, ça va pas être donc du brand awareness, de la notoriété, ça va plutôt être, des pubs ciblées qui vont faire une action aux prospects ciblés. Ça peut être s'inscrire à une newsletter, ça peut être s'inscrire à un webinaire, ça peut être tout simplement demander un rendez-vous, un entretien téléphonique ou encore, je pensais à quoi? Demander un audit, un devis. Par exemple, dans les sites, d'immobilier, ça se fait souvent, vous voulez le prix du bien là qui est super, super beau sur le site, bah, pour avoir le bien, faut rentrer ses coordonnées et forcément, bah, le commercial, il va pouvoir rappeler. Ça fonctionne bien, même très, très bien, parce que c'est hautement scalable. C'est-à-dire que si vous mettez 1 000 € et que vous faites, 2 500 € de chiffre, bah, en fait, vous allez pouvoir le mois prochain mettre 1 500, 2 000, 3 000, 4 000, jusqu'au moment où vous êtes plus, rentable. Mais en vrai, généralement, si on a des bonnes marges, on reste rentable. Et puis si on est plus rentable sur une plateforme, c'est-à-dire qu'on arrive un petit peu au point, au point de bascule, bah, on peut tester d'autres plateformes, que ce soit YouTube Ads, LinkedIn Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, toutes les plateformes ont de la pub. Hem, Ça marche très, très bien, mais la grosse difficulté, c'est, votre marge, en fait. C'est-à-dire que si vous vendez un produit, je dis cet exemple-là, des Scooby-Doo à 3,50 €, c'est pas la peine de faire de la pub, vous y arriverez jamais. Par contre, si vous vendez, des produits qui coûtent, enfin des services qui coûtent 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 €, 10 000 €, bah, en fait, ça vaut le coup. Alors ça va vous coûter cher à l'acquisition, c'est-à-dire que peut-être que le prospect, il va vous coûter, celui qui vous appelle, hein, qui a un besoin, il va vous coûter 150, 200, 300 €. Mais c'est à mettre en parallèle, comment dire? En miroir avec, le prix de votre offre. Si vous faites une offre, qui coûte 10 000 €, je sais pas, vous créez des nouveaux sites internet, ça coûte 10 000 € le site. Bah, si vous avez, je sais pas moi, besoin de 5 calls à 200 € pour vendre un site, bah, peut-être que, les 1 000 € que vous allez mettre en lead generation vont être intéressants et du coup, bah, là, ça vous ouvre des portes incroyables.
La pub, franchement, c'est, la voie royale, hein, c'est la voie royale, c'est là où vous devriez, aller, tendre à aller. Mais c'est pas facile d'avoir ce break-even, ce petit point où ça devient intéressant et en plus la pub a tendance à augmenter en coût. Donc c'est pour ça que vous pouvez aussi penser à des, pubs, accessoires. Je crois que j'en parle juste après. Voilà, la publicité physique, bah, ça me fait une super, transition. Comme le digital est de plus en plus, facile d'accès, hein, maintenant, mon père, il fait de la pub, sur, Facebook Ads, il en 3 clics, tac, il a claqué 100 €. Bon, avant, il fallait une technicité, il fallait des landing pages, fallait comprendre quoi. Quand moi j'étais en agence, j'étais content d'être sur l'outil Facebook Ads parce qu'il y avait pas d'autre opportunité que de le tester, que d'être en agence à l'époque. Je vous parle de ça, c'était il y a 15 ans. Et du coup, si, si, pour vous le digital est interdit, c'est-à-dire que vous testez sur des sommes relativement conséquentes, je sais pas 500 ou 1 000 € et vous voyez que c'est compliqué d'être rentable, et bah, pensez peut-être à d'autres, publicités, d'autres plateformes alternatives. Alors les grands journaux, les magazines, généralement, les radios, c'est pas très efficace, c'est plus pour du branding justement, parce que, bah, vous sur un je sais pas, sur un journal, vous êtes en page 3 déjà si c'est, Le Figaro, Le Monde, ça va vous coûter une blinde. Mais imaginons, un magazine moins, voilà, Le Dauphiné Libéré, j'en sais rien, vous êtes en page 5 sur, 200 000 lecteurs, il y en a peut-être, 10 000 qui vont voir votre pub. Vous voyez, les taux de transformation vont pas être énormes et sur les 10 000, combien vont se dire: «Tiens, c'est sympa, je prends mon téléphone, je les appelle». À voir, à tester, hein. J'avais un copain qui faisait des pubs sur, la télévision et il avait une agence qui lui prenait, que des encarts de pub, genre à 2 heures du mat entre Le Voyant et les je sais pas quoi, le téléshopping et ça lui permettait de vendre. Il était rentable. Donc à voir, à tester. Mais généralement, effectivement, les grands médias sont inaccessibles pour les petites marques ou les marques moyennes, c'est plus pour du branding. Si vous voulez de la performance, par contre, il y a des choses quand même, vous êtes, un resto à côté d'un ciné, bah, faites de la pub au ciné. C'est tout bête, hein, mais voilà, faites un partenariat avec lui. Ça peut être un partenariat avec, d'affichage avec toutes les boutiques, à côté de vos locaux. Voilà, il y a plein de moyens de faire de la pub, payante ou non d'ailleurs. Ça peut être un deal, et qui vont parfois être plus efficaces que, la publicité digitale qui, elle, a fait x10 en prix, ces, 10 dernières années. Qu'est-ce que j'ai comme idée là? Ouais, il y avait une salle de fitness à Bordeaux qui a lâché alors une grosse somme, ils ont lâché 30 000 € à l'époque, pour, maquiller le tram, de Bordeaux avec, un autocollant immense, et magnifique qui montrait qu'ils étaient, nouveaux, dans la ville et j'ai eu des retours. Cette opération, elle a coûté 30 000 € plus ou moins et elle avait été, rentable fois, X quoi. Parce que derrière ça avait été vu pendant, des dizaines de jours. Important aussi de voir, voilà, si vous investissez dans de la pub physique, c'est dites-vous: «Est-ce que les gens le voient?» et combien de gens vont le voir chaque jour? Si c'est, un truc, à 20 mètres de hauteur, dans l'angle droit, les gens vont pas forcément le voir même si l'emplacement peut être bien. Donc c'est ça le plus important, c'est le nombre d'affichages, en fait et puis après il vous faut une bonne pub pour que les gens passent à l'action. Qu'est-ce que j'avais comme exemple? Bah, voilà, les cinés et les télévisions. Donc la publicité Facebook, la publicité digitale et la publicité, physique en général, ça devrait être, pour moi, une partie de votre mix marketing. Essayez de vous habituer, vous mettez pas, sur la paille, hein, mais si c'est une boîte, votre boîte, elle fonctionne déjà correctement, essayez de vous habituer à prendre une petite partie de vos revenus et mettez-les en pub. Ça va sûrement pas être rentable dans les premiers mois, mais au moins vous saurez que vous avez enclenché quelque chose, vous allez optimiser et petit à petit, vous allez pouvoir augmenter vos budgets. Ensuite, 2e moyen de faire du marketing et de trouver des clients en 2025, les réseaux sociaux. Alors oui, ils sont incontournables, mais c'est un peu le problème. Comme ils sont devenus incontournables, ils sont aussi devenus, bah, la porte d'entrée logique de tous les business, de France et de Navarre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bah, en fait, vous êtes dans une compétition qui est extrême. Il faut forcément
avoir quelque chose en plus si vous voulez, dénoter, vous démarquer sur les réseaux sociaux. Vous pouvez pas juste mettre, la photo de Fabrice, qui est content parce que, il y a les soldes ou, vous en photo avec, à la sortie d'une formation, super, on a non, ça peut faire un peu de vues, mais vous ferez pas beaucoup de vues, vous en ferez pas un système d'acquisition. Donc soit vous trouvez, des un type de contenu qui va être beaucoup plus, soit trash, soit marrant, soit surprenant, soit inspirant, soit, voilà, comptez pas dessus et utilisez-le juste comme une vitrine si vous êtes sur Instagram, par exemple, et pensez à la pub pour compenser le fait que vous avez pas naturellement des résultats. Qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus? Avec la possibilité de faire une communauté, ouais, avec, des bons contenus, des contenus surtout qui détonnent, on peut faire des résultats même quand, on est un business ennuyeux. Il y a un gars sur, YouTube qui fait de la compta. Il détaille, il analyse la comptabilité de grands groupes de manière fun, genre Uber, McDo et cetera. Il a, je sais plus 500 000 abonnés parce qu'il a réussi à en créer une histoire autour de son métier qui est pas forcément le plus marrant du monde. J'ai un autre, exemple, j'ai un ancien client qui était, dans le médical, il a 300 000 abonnés sur X parce que c'est quelqu'un qui a une personnalité hyper rentre dedans. D'ailleurs, c'est un avocat qui est considéré comme offensif. Sa personnalité est en adéquation. Il arrête pas de gueuler sur, X: «Oui, ça va pas» et cetera. Du coup, il a 300 000 abonnés. Donc si vous voulez cartonner sur ces, réseaux, il faut trouver, voilà, un truc qui vous rend différent. C'est peut-être la beauté de vos contenus, c'est peut-être, l'originalité. Sur les filles fidèles robes de mariée, on a 21 000 abonnés. Même avec nos contenus qui sont quand même incroyables, hein, il y a des shootings photos sur la dune du Pilat, c'est voilà, bah, même avec ça, 21 000 abonnés, c'est pas extraordinaire, alors que ça mériterait peut-être plus de notre point de vue, mais on va pas, décrocher les 100 000, 200 000. Hem, voilà, dernier point, je crois. Non, il y en a encore quelques-uns. YouTube, alors YouTube, c'est un réseau social d'une certaine manière, bien sûr, mais c'est aussi le second moteur de recherche au monde derrière, Google. D'ailleurs, ça appartient à Google, hein. Alors moi, YouTube, je peux pas en parler comme étant un expert. J'ai 11 000 abonnés, quelque chose comme ça. Je peux pas non plus dire que c'est, mon canal d'acquisition. C'est pas un canal d'acquisition, clairement. Je compte pas dessus, c'est plus, je mets une pièce pour le futur. Par contre, là où c'est important, c'est que vous voyez ma tête. C'est-à-dire que, avant, j'avais essentiellement, mon blog avec, tout ce qui était référencement et les gens connaissaient mon blog, connaissaient mon site, mais ils ne connaissaient pas ma tête et à un moment, ils disaient: «Mais, en fait», quand j'allais à des événements: «Mais en fait, ah, c'est toi qui as le petit logo rouge, machin». Mais moi, en tant qu'expert, ils ne me connaissaient pas, ce qui était quand même dommage. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que sur, YouTube, bah, effectivement, il faut raconter une histoire. C'est comme si vous présentiez des émissions. Moi, je fais, des sortes de tutoriels, donc c'est pas vraiment adapté à YouTube. Ça peut fonctionner, hein, sur le moteur de recherche. On peut taper, quelle stratégie marketing 2025 et tomber sur moi. C'est peut-être, ce qui va se passer. Mais mon format, il est pas vraiment adapté. Il faut plutôt raconter des histoires, quelque chose qui, chaque épisode est fun à regarder, même si vous avez un métier un peu ennuyeux. Par exemple, il y a, un gars qui est serrurier. Bon, bah, il fait des vidéos où, il montre, des coffres-forts qui sont abandonnés et il y a toute une histoire, ça dure 30 minutes l'épisode où il va cadenasser le truc, enfin décadenasser le truc et puis à la fin, il regarde ce qu'ils ont à l'intérieur. Souvent, il y a pas grand-chose, il y a 2 centimes, un ticket de métro il y a 40 ans, mais c'est génial parce qu'il y a le côté explorateur. Donc voilà, si j'avais un conseil à vous donner, c'est essayer de trouver l'histoire derrière votre métier pour que, on ait envie de vous écouter. Autre exemple, il y a un psychologue qui parle, de sujets, intéressants. Il y a zéro fond derrière lui, il est dans son bureau, mais il a tellement de vigueur quand il parle que c'est hyper intéressant et il fait pas des milliers de vues, mais il fait 15 000 20 000 vues par vidéo, ce qui est déjà super quand on est psy, c'est peut-être suffisant pour trouver des clients. Et je pensais à un dernier truc, hem
Non, mais c'est good. On va s oui, si, il y a ici Tokyo qui est, il vend des enfin, il a des e-commerce sur la japonime, enfin, tout ce qui est, culture japonaise et en fait, sa chaîne, il y a une chaîne sur la vie de son entreprise et une chaîne où c'est lui qui voyage au Japon, qui fait découvrir, de nouvelles villes. Donc en fait, il détourne ce qu'il a à vendre, il se crée une énorme communauté parce qu'il a 1 million d'abonnés et derrière, bah, ça fait vivre ses e-commerce. Mais voilà, ce que vous devriez retenir, c'est que même si vous faites pas beaucoup de vues sur une vidéo, là, par exemple, si, il y a, 100 personnes qui ont vu cette vidéo, bon, bah, je préfère faire à 10 000 évidemment, mais s'il y en a 10 qui ont vraiment été au bout de la vidéo et qui se disent: «Ah, c'est vraiment pas mal ce qu'il dit, est-ce que je pourrais pas l'appeler?» Bah, moi, pour moi, j'ai gagné, en fait. C'est ça qu'il faut se dire, c'est, le niveau d'attention est beaucoup plus important dans une vidéo que dans une story Instagram et on a beaucoup plus envie à la fin éventuellement, bah, de contacter cette personne ou en tout cas, on a monté dans son estime, au niveau crédibilité, donc bah, on peut vendre de la presta, ou des produits d'ailleurs. 14e et avant-dernier, je crois que c'est ça, hein? Ah non, j'en ai pas mal en fait. 14e, c'est LinkedIn plus le social selling. Donc en gros, c'est quoi? C'est, le fait de publier des, publications intéressantes sur LinkedIn qui vont être inspirantes avec des conseils et cetera, avec des aspects plus lifestyle donc genre, moi, à la fondation, Yves Rocher en train de délivrer un speech, voilà, ça peut être ce genre de choses. C'est intéressant, mais c'est moins intéressant qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, on pouvait faire vite 50 000 vues sur un post, 100 000 vues même parfois. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus dur de faire, 10 000. Déjà 10 000, c'est pas mal, quoi. Donc ça a vachement baissé en performance parce qu'il y a plus de concurrence, tout simplement. Mais du coup, on peut, l'associer avec 2 choses. Un, c'est le social selling, c'est-à-dire que on publie des choses pas forcément pour les vues, même si c'est mieux, mais par contre, on va, publier pour, créer de la, crédibilité, donc montrer ce qu'on sait faire et derrière, on va faire du social selling, c'est-à-dire qu'on va aller à la pêche aux prospects dans les boîtes, privées, les messages privés de LinkedIn. Vous savez la petite boîte où on peut écrire aux gens. On va se connecter avec des gens qui semblent être notre cible et essayer d'aller, bah, les hameçonner, de leur dire: «Voilà, on fait ci, on fait ça, est-ce qu'on vous avez un besoin? Est-ce qu'on peut savoir au téléphone?» Ça marche, mais je trouve que ça marche quand même vachement moins qu'avant. Le truc qui a émergé récemment parce que justement ça marchait moins bien, c'est ce qu'on appelle le setting. En gros, c'est faire mieux avec, moins, hein. C'est comme, ce que je disais tout à l'heure sur le closed loop marketing, c'est, faire revenir vos anciens clients dans le loop. C'est que comme il y a moins de performance, bah, on fait mieux avec, voilà, c'est comme, durant la guerre, on fait une soupe, avec, les épluchures de pommes de terre parce que on n'a plus juste de la pomme de terre, quoi. Donc le setting, c'est quoi? Bah, c'est simplement c'est pas forcément sur LinkedIn d'ailleurs, ça peut être sur Instagram, sur TikTok, bref, on va essayer de faire fructifier avec quelqu'un qui va venir, faire fructifier vos comptes sociaux, les interactions sur les comptes sociaux avec quelqu'un donc généralement c'est délégué, soit c'est le community manager, soit c'est, un setter, on appelle ça, qui va venir, nourrir, élever, tous les gens qui commandent, qui sont votre base de communauté. Donc ça peut pas marcher si vous avez 3 commentaires par mois. Mais si vous commencez à avoir 50 ou 100 commentaires par mois, là, ça peut valoir le coup d'avoir un gars qui va venir un peu enrichir cette relation en votre nom et qui va essayer de faire émerger un besoin. Parce que si ces gens-là vous suivent, c'est que, bah, ils vous aiment bien, mais c'est aussi parce qu'il y a potentiellement un besoin de leur côté. Donc ça marche clairement, mais ça veut dire, avoir une petite main qui vous aide en plus et il faut quand même avoir une communauté avec déjà assez d'interactions pour que ça fonctionne. Le référencement. Le référencement, c'est un levier que j'adore. C'est un levier, qui ramène de très, très bons prospects. Mais par contre, c'est un levier qui est long à mettre en place. C'est-à-dire que même si vous faites tout bien, vous aurez besoin de 3 à 6 mois pour commencer à voir frémir ne serait-ce que votre audience sur votre site. Et encore peut-être 2 ou 3 mois pour qu'il y ait les premiers qui se disent, «Coucou, ça a l'air sympa ce que vous faites, j'aimerais bien faire appel à vous» ou «J'aime bien vos produits».
Mais par contre, c'est un levier qui dure dans le temps. C'est-à-dire que, plus vous avez de trafic, plus vous avez d'audience, plus vous prenez des positions sur Google essentiellement, plus vous allez, votre trafic va augmenter et il va pas descendre. C'est très rare qu'il redescende, à moins d'avoir fait une grosse bêtise ou d'avoir abandonné son blog, abandonné, son référencement. Effectivement, là, ça va baisser. Mais même si ça baisse, même si vous le faites comme ça va baisser sur le long terme. C'est-à-dire que ça va remettre des mois et des mois avant de rebaisser. Donc c'est vraiment une protection contre la crise, dans le sens où, par exemple, durant le covid, moi, j'étais pas du tout, stressé parce que j'avais, mes 100 000 visiteurs par mois, mais ça a même augmenté avec le covid parce que les gens avaient rien à faire chez eux, ils s'ennuyaient et en fait, j'avais pas d'angoisse parce que en fait, j'avais déjà mis du charbon dans la machine pendant des années et en fait, la locomotive, elle roulait toute seule, quoi. Donc c'est hyper important, c'est hyper intéressant, mais c'est pas pour tout le monde. Dans le sens où, si vous faites 3 contenus, mal calibrés sur votre blog, laissez tomber, il va rien se passer. C'est comme si, vous faisiez, 2 posts sur Instagram, il va rien se passer. Donc, si vous choisissez l'inbound marketing, hein, donc c'est le fait d'amener les gens à vous avec notamment le référencement, dites-vous que c'est, un jeu long, 6 mois, 9 mois, que, ça va durer, mais que c'est aussi un effort important. C'est pour ça que les prestations de référencement coûtent relativement cher. Heu, Luneos, mon agence, peut faire le rédactionnel pour vous. On est spécialisé SEO. Il y a le lien dans la description de cette vidéo si ça vous intéresse, ou vous mettez un commentaire et je vous mettrai en relation avec les chefs de projet. Mais il faut vraiment avoir conscience que c'est un boulot de dingue. Voilà. Et que vous êtes récompensé qu'au bout de 6 mois. Donc il y en a beaucoup qui arrêtent. Par contre, voilà, une fois que vous avez des premières positions, là, c'est les billets qui rentrent. Moi, je suis premier sur robe de mariée, robe mariage, robe de mariée, robe de mariage, enfin plein de mots-clés liés à la robe de mariée et chaque fois qu'on est premier sur un mot-clé comme ça, c'est, 5 à 6 000 visiteurs par mois. On est autour de 30-32 000 visiteurs par mois en ce moment sur le site. Sur Web Marketing Conseil, j'ai toujours fait ça et alors là, en B2B, c'est le canal, un peu classique, hein, mais il y a de la concurrence. Il y a l'arrivée de l'IA qui fait que c'est aussi plus compliqué, de faire des bons contenus parce que, bah, il y en a plein qui font les bourrins avec l'IA et du coup, bah, Google, il a parfois un peu du mal à déterminer, mais c'est très rentable. Donc voilà, c'est un peu l'inverse du cold email, on va dire. Le cold email, c'est des prospects qui sont, assez vite intéressés si vous avez l'offre qui vient au bon moment, mais, il y en a pas forcément, des 1000 et des 100 et puis on peut pas lui vendre un truc à 100 000 €. Le référencement, au contraire, ça va mettre du temps à arriver. Par contre, ça va être des prospects beaucoup plus matures, surtout si vous collectez leur email d'une manière ou d'une autre avec une pop-up qui dit, qui annonce qu'il y a un guide ou un webinaire ou une formation, ce que vous voulez. Si vous retenez le contact avec eux, vous gardez le contact, là, vous allez pouvoir élever ces gens, nurturer comme on dit en anglais et du coup transformer, en de super clients. Généralement, hein, les gens qui viennent, du référencement, ils s'abonnent à ma newsletter, ils restent, 5 mois en sous-marin, j'en entends même pas parler et puis le 6e mois, ils prennent un entretien et ils me disent, «Bah, j'adore ce que tu fais», et en fait, c'est du 80 c'est signé, quoi. Heu voilà, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que ça vous a plu. Je sais pas si vous aimez ce format, où je commande des choses et je parle au fil de l'eau. Mettez un petit commentaire, la cloche, le pouce bleu comme d'hab. Cette chaîne, elle existe pour vous. J'ai aucun intérêt moi, actuellement à passer une demi-journée à faire des vidéos. C'est juste le partage, le plaisir de partager. Peut-être qu'un jour je serai, hyper gros sur YouTube et ce sera génial, mais pour l'instant, c'est vraiment plus le partage, donc j'ai besoin de vous. Si vous pouviez en parler autour de vous, vous abonner, eh bien, ce sera avec un grand plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée et à très vite.